Tout ce que je peux dire à Arafat aujourd'hui, s'il était devant moi, ça allait être merci. Oui, merci. Merci pour tout, quoi. Salut à tout le monde, salut à tous les fans. Ariel Chéné, colonel Le Beaufouet, artiste de Côte d'Ivoire. Et retrouvez-moi sur l'hommage à DJ Arafat. Alors, 2 ans après la mort de DJ Arafat, quels sont les souvenirs que Ariel Chéné garde de lui? Après 2 ans, je garde de bons souvenirs. Je garde les mêmes souvenirs qu'il y avait il y a 1 an. Les souvenirs n'ont pas changé. Il y a eu plus de bons souvenirs que de mauvais. On va pas se mentir, il y a eu des hauts et des bas, mais il faut dire qu'il y a eu plus de hauts que de bas, donc je retiens le meilleur, quoi. Alors, est-ce que jusqu'à présent, il y a des titres particuliers de DJ Arafat sur lesquels tu prends vraiment plaisir à kiffer? Oui, Do Sabado, c'est mon kiff depuis sa sortie, depuis la sortie du son. C'est un des morceaux que j'aime beaucoup. Je veux dire que j'aime tous les morceaux de DJ Arafat, mais mes morceaux phares sont Do Sabado et Jessimi Jeka. Est-ce qu'il peut s'écrouler une semaine sans que Ariel Chéné n'écoute de DJ Arafat? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai des morceaux encore de lui dans mes ordinateurs, dans des morceaux sortis, des morceaux pas sortis, des morceaux inachevés qu'on a fait ensemble. Tout ça, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Donc chaque jour, chaque fois que je peux, j'écoute ces morceaux. Et est-ce qu'il figure dans ta playlist par exemple de motivation? Like aujourd'hui j'ai envie de prendre un peu d'inspiration, donc je vais écouter des DJ Arafat. Oui, j'écoute OK, j'écoute Je gagne temps, j'écoute. En tout cas, dans ma playlist, j'ai des DJ Arafat. Alors tu parlais à l'instant des singles que vous avez enregistrés avec Arafat. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour qu'elles soient mises à disposition, les chansons? Les chansons sont là, hein. Moi je suis hors organisation de tout ce qui se fait côté DJ Arafat, côté, comment je vais dire, fondation, tout ça. Je suis dans aucune organisation, donc j'ai que les morceaux que j'ai dans mon ordinateur, j'écoute moi-même. Peut-être que le moment va venir où je vais décider de les faire sortir, mais pour l'instant j'ai aucun droit. J'ai pas de droit sur DJ Arafat, sur ses voix, donc mais il y a quand même des morceaux à moi où il a intervenu. Donc sûrement, le moment venu, on sortira ces morceaux-là et les droits de DJ Arafat seront versés à qui de droit. D'accord. Vous cumulez combien comme ça de featuring ensemble? Oh, une bonne dizaine. Une bonne dizaine. Bah oui, j'ai été quand même son arrangeur pendant des années. Donc j'arrangeais pas que les morceaux, pas que de lui, pas que des autres. Il y a aussi des morceaux qu'on faisait ensemble. Donc j'en compte au moins une bonne dizaine, comme je dis. Ariel, parmi tes chansons avec Arafat, est-ce que c'était exclusivement sur des sonorités coupées-décalées ou bien vous êtes essayé un peu sur d'autres genres musicaux? On n'a même pas fait de coupé-décalé. Enfin, je veux dire, les morceaux qui ne sont pas encore sortis, il n'y a pas tellement de coupé-décalé. Il y a du tradi moderne, il y a un reggae qui n'est pas encore sorti, il y a un domolo. On a fait un peu de musique congolaise, on a fait un peu de rumba. Ouais, c'est vrai qu'il y a un morceau quand même coupé-décalé. Mais c'est pas un morceau coupé-décalé comme on le sait et comme on le voit. C'est-à-dire que un morceau coupé-décalé tendance actuelle, c'est un morceau un peu plus posé, mais c'est du coupé-décalé. Et d'après toi, sur laquelle des collaborations tu étais au meilleur de ta performance? Avec Arafat, c'était pas une histoire de performance, c'était plutôt un apprentissage. Moi, à chaque fois que je chantais avec lui, je me cachais souvent pour prendre les morceaux qu'on a chantés, pour écouter, pour voir comment il arrive à faire ci, comment il a chanté ça, comment. C'est ce qui m'a. Donc j'étais pas focalisé sur est-ce que j'ai été bon ici ou pas. Moi personnellement, j'apprenais à chaque fois, donc ça revenait. Donc tu te challengeais à chaque fois. Ouais, exactement. D'accord. Alors aujourd'hui, ça fait vraiment 2 années que Arafat est parti. Est-ce que Ariel Chéné est arrivé à essuyer tout ce qu'on peut appeler comme frustration du fait qu'on t'ait étiqueté d'être par exemple l'ennemi d'Arafat ou de la Chine? Je l'ai enterré, j'ai enterré ces histoires depuis 1 an. Après les 1 an, j'ai fait mon deuil, j'ai même crié mon ras-le-bol en musique sur toute la toile. Ça a fait un gros bruit, ça a fait ce que ça a fait. Après ça, j'ai enterré tout.
Franchement, j'ai rien en cœur contre qui que ce soit. Parce que Arafat et moi, c'était Arafat et moi. Il n'y avait pas Arafat et quelqu'un et Ariel, non. Il y avait Arafat et moi. C'est lui qui m'a mis dans son studio. C'est avec lui que je parlais quand j'avais besoin de quelque chose, quand j'avais besoin de faire ci, faire ça. Donc il n'y avait que lui et moi qui sachions réellement nos liens. Donc du coup, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un de m'attribuer cette étiquette-là, comme tu l'as dit. On va dire que ce sont les choses du showbiz, ça arrive. Je ne veux pas toujours me justifier parce que je préfère garder le secret professionnel. Et entre lui et moi, c'était même plus professionnel, je veux dire, le secret familial. Voilà. Donc entre lui et moi, ce qu'il y a entre lui et moi, il y a plein de personnes, même de son entourage, qui ne sauront jamais. Quelle était ta meilleure performance en tant qu'arrangeur de Arafat Freestyle? D'accord, ma meilleure performance, je veux dire qu'il y a eu Maploli en tant qu'arrangeur et je gagne temps. Voilà, il y a eu Maploli et je gagne temps. Je peux dire que j'étais bien inspiré ce jour-là. Il y a 2 chansons où j'ai pas été au top. Il y a eu Fiston. Ouais, Fiston, c'était un morceau qu'on avait fait un peu décalé, mais ça n'a pas tellement donné. Et il y a eu quel morceau encore? Il y a eu un morceau avec Mola. Fobara, ça s'appelait. Mais Dieu merci, ce sont des morceaux qui sont pas sortis bien comme il fallait. Donc du coup, les gens n'ont pas bien perçu. Non, ils n'en ont pas pris. Et est-ce que tu as repris contact par exemple avec la famille d'Arafat, notamment Maman Tina, Carmen, ses enfants, tout ça? Oui, après son départ, je suis resté en contact avec, je vais être honnête, je suis resté en contact avec ceux qui voulaient rester en contact avec moi. J'ai toujours dit que j'ai été ouvert, sinon je suis ouvert à tout le monde. Mais tous ceux qui m'ont approché, parce que de ma position, je ne pouvais pas venir, en fait. Je ne pouvais pas venir parce que dans l'esprit de chacun avait son idée de Ariel Chéné. Donc comme je ne sais pas comment les gens me voient, j'étais dans mon coin. Mais toutes les personnes qui sont venues vers moi, je vais citer, il y a eu Maël, il y a eu Maman Tina elle-même, il y a eu Mémé, Dandilou, DJ TV3, bon, enfin un beau monde. Mais il y a quand même eu d'autres qui n'ont pas pu venir vers moi. Donc voilà, moi je suis dans mon coin. Je profite pour lancer l'appel. Je ne suis pas fermé à certaines personnes. Je suis toujours ouvert. Je n'ai pas de soucis avec quelqu'un. Et puis voilà quoi. D'accord. Tes contacts avec la Eurogang en ce moment? Mes contacts avec la Eurogang, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Je suis en contact avec ceux qui ont voulu être en contact avec moi. Les artistes, il y a DJ TV3, Manu TGV, les danseurs, quelques-uns avec qui je parle. En tout cas, le bébé sans os, ordinateur. En tout cas, les relations sont pas mal. Ceux qui sont dans leur coin, bah, je fais pareil, quoi. Naturellement. Et qu'est-ce que toi, Ariel Chéné, tu as envie de dire à Arafat? C'est-à-dire aujourd'hui, ça va faire 2 ans bientôt. C'était quand même ton mentor, ton petit papa entre griffes. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire avec toutes tes émotions aujourd'hui? Avec 2 ans, ces 2 années qui sont passées, après tout ce que j'ai vécu, tout ce que je peux dire à Arafat aujourd'hui, s'il était devant moi, ça allait être merci. Oui, merci. Merci pour tout, quoi. Pour tous les moments qu'on a passés, pour tout ce que j'ai appris, pour tout ce que j'ai traversé avec lui, pour tous les échelons qu'on a gravis ensemble. Franchement, je peux lui dire, tout ce que je peux lui dire, c'est merci. Voilà, il y aura pas un autre mot que ça.